plusieurs heures de découpage de pochoirs. Donc c'est rendu déjà à 3 jours et j'ai toujours pas peint. Et après, tu te mets à peindre. Et là, ça peut être variable. Mais les pochoirs, je les découpe au scalpel, quoi. Donc, en fait, aussi coloré et découpé préalable. Donc ça. Alors Frédéric, nous voici encore à Dijon. Alors, pourquoi ce salon? Le salon, vous parlez de l'espace ou le salon Ce salon et ses Non, œuvres. c'est un projet qui a environ 2 ans de travail pour un projet qui s'appelle Dijon Vue Part. Le but étant de représenter la ville dans son ensemble géographique, mais pas du tout le centre, là où on se trouve exactement, plein milieu, centre historique. On voulait représenter toute la frontière de Dijon, tous les zones périurbaines, dans un ensemble ordonné et systématiquement, géographiquement bien placé au centre-ville historique de Dijon, dans ce salon Apollon qui est dans le palais des Ducs de Bourgogne, qui est un patrimoine historique dijonnais. Voilà. Alors maintenant, on peut parler un peu des œuvres? Ouais, vous avez 4 toiles de format 200 par 200 qui représentent les 4 points cardinaux, si vous voulez, de la ville de Dijon. Là, ici, on est devant sud. Donc, c'est ma vision du sud. Donc, si vous regardez par là, géographiquement, vous regardez vers le sud. Par contre, derrière vous, vous avez le nord avec AUI et Fontaine. Donc, j'ai travaillé en collaboration avec un photographe, Aurélien Benoît, qui m'a fourni des clichés de très bonne qualité, que j'ai pu justement travailler avec sur la toile, donc les inclure, les trafiquer, les cacher, les masquer, les faire ressortir. Bon, ça c'est mon travail plastique, de photocollage, peinture, acrylique, crayon, technique mixte, pochoir. Il y a énormément de techniques différentes sur la même œuvre, Mais la base, c'est une photographie. Et la photographie a été faite par Aurélien Benoît. Donc vous avez ici la circonférence de Dijon, nord, sud, est, ouest, photographiée par 14 clichés d'Aurélien Benoît sur aluminium. Alors si on parle de Frédéric Gagné, il vient d'où exactement? Il vient de loin, il vient plus de l'ouest en fait. Donc il faut regarder par là, mais très loin, à 6585 km de là. Il faut prendre l'avion. Québec, Merci. Mesdames et messieurs les élus, j'ai l'honneur de saluer monsieur André Jarret, adjoint au maire de Dijon, monsieur Didier Martin, également adjoint au maire de Dijon. Donc chaque année avec Dijon Vue Part, nous mettons en valeur des propositions poétiques, originales, décalées,
qui nous offre le regard d'artiste sur Dijon. Un regard posé sur la ville que nous aimons et qui met en perspective ce que nous croyons si bien connaître. L'idée est bien là, offrir aux Dijonnais, aux touristes, une vision extraordinaire, inattendue de la ville qu'ils habitent et découvrent en la visitant. Il s'agit de les emmener vers un ailleurs qu'il nous est parfois donné d'apercevoir sans vraiment s'y attacher et le regarder. L'écrin tout particulier du salon Apollon, cœur de l'hôtel de ville et cœur de ville, dans lequel les œuvres sont présentées depuis 1979, je ne sais même pas si... Ah, j'étais né aussi. Mais en scène et questionne nos perceptions. Nous venons de parcourir une ville que nous reconnaissons pour nous arrêter ici et découvrir autre chose. La vision d'artistes qui choisissent librement leur point de vue. Il ne s'agit pas de donner à voir ce que nous connaissons tous. Il s'agit de regarder ce que nous ne voyons pas ou plus et de s'interroger sur tout ce qui fait Dijon. Il s'agit cette fois de s'attacher à des lieux qui mutent, se transforment et se transforment encore. Des lieux parfois modestes ou ignorés, des lieux qui témoignent d'autre chose et qui sont aussi notre ville. Cette année, Frédéric Gagné et Aurélien Benoît produisent une vision plastique, photographique, picturale qui nous emmène aux frontières de la ville. Leur vision est celle de la transition, de la mutation. Je les remercie de nous entraîner dans ce voyage à travers l'histoire urbanistique contemporaine de Dijon. Regardez ces œuvres et vous y retrouverez, tout comme moi peut-être, l'écho et la perspective de la ville. La ville vit et bouge, se recompose et évolue. Ce sont aussi ces territoires d'évolution possible qui nous sont offerts. Merci, messieurs.